Nous sommes peut-être la dernière génération capable de se chercher avant que le monde ne se perde pour de bon. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis un homme qui se cherche dans un monde qui se perd. Ces mots de Fyodor Dostoïevski résonnent encore aujourd'hui avec une puissance déconcertante. Le génie de Dostoïevski, à travers cette simple phrase, capte l'essence même de notre époque. Un monde en quête de sens, où chacun de nous lutte pour trouver sa place. Mais permettez-moi de vous préciser quelque chose d'important. Je ne suis pas un homme, je ne suis qu'un adolescent. Et, en tant qu'adolescent, je me permets de reformuler cette citation pour qu'elle me ressemble davantage. Je suis un ado qui se cherche dans un monde qui se perd. Peut-être que, pour vous, cette distinction peut sembler subtile, mais en réalité, elle fait toute la différence. Car, en tant qu'adolescent, je suis à un carrefour, à un moment de ma vie où les questions qui tourmentent mon esprit résonnent d'autant plus fort. Alors, comment trouver ma voie dans un monde qui semble être à la dérive? Est-ce ma quête personnelle qui est futile, ou est-ce le monde autour de moi qui la rend trop complexe, trop incertaine? C'est ce que je vous invite à explorer avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, cherchons à comprendre. Pourquoi suis-je un homme qui se cherche? Pourquoi cette quête intérieure? Jamais, de l'histoire de l'humanité, nous n'avons autant été bombardés par des événements contradictoires. Les réseaux sociaux, pour commencer, qui me disent « sois toi-même, mais sois parfait ». Également la société, qui me crie « suis ton cœur, mais respecte les normes ». Et moi, dans tout ça, qui suis-je vraiment? Bien sûr, ces injonctions contradictoires ne s'arrêtent pas là. On me dit « vis pleinement ta vie, mais ne perds pas ton temps ». Comme si profiter de l'instant présent et courir après la montre pouvaient coexister. On m'assure, pense par toi-même, mais ne va pas à contre-courant. Comment être libre tout en restant dans les limites fixées par les autres? Même mes ambitions sont prises au piège. On me dit, réalise tes rêves, mais choisis quelque chose de stable. Alors que mes rêves sont bien souvent tout sauf stables. Et puis, il y a cette injonction sournoise. Exprime-toi, mais ne dérange pas les autres. Comme si mes paroles devaient à la fois être authentiques, mais aussi parfaitement acceptables. Dans ce chaos, où chaque voix semble me guider dans une direction différente, je finis par me demander, suis-je encore maître de mes choix, ou ne suis-je qu'un écho de ces attentes contradictoires? Je me cherche parce que l'identité n'est plus une évidence. Être soi, aujourd'hui, ce n'est plus se laisser porter par son essence naturelle. Non, c'est une construction, une performance. Je dois choisir une identité, un rôle à jouer, un groupe à rejoindre. Suis-je un créatif, un activiste, un leader, voire peut-être même, qui sait, un suiveur? Et pourtant, derrière ce déluge de choix, je me perds. Parce que plus il y a de choix, plus il y a d'incertitudes. À trop vouloir être tout, on ne finit par n'être rien. Mais, au fond, comment pourrais-je me trouver dans un monde qui, lui aussi, se perd? Regardez autour de vous. Regardez ce que ce monde devient. Une planète en feu, des océans enragés et des peuples en fuite. Nous vivons dans une époque où l'humanité semble avoir perdu sa boussole. Le progrès, qui devait nous sauver, nous éloigne de l'essentiel. Les machines deviennent certes plus intelligentes, mais les hommes s'isolent. L'information est partout, mais au final, la vérité n'est nulle part. Le monde se perd dans des conflits absurdes, dans une quête insatiable de pouvoir et d'argent. Il court après un développement qui, au lieu de le faire avancer, l'entraîne vers l'abîme. Alors, je me pose cette question. Comment pourrais-je trouver un sens à mon existence individuelle lorsque la collectivité elle-même ne sait plus où elle va? Ce monde, qui devait être mon repère, mon guide, devient labyrinthe. Et dans un labyrinthe, on le sait, il est bien plus simple de se perdre que de se retrouver. Et pourtant, malgré tout cela, je ne peux pas abandonner ma quête. Parce que si je me perds moi-même, je contribue à la perte du monde. Ce cercle vicieux peut devenir un cercle vertueux. Peut-être que pour retrouver ce monde, je dois d'abord me trouver moi-même. Mais alors comment? Peut-être faut-il arrêter de chercher à être tout? Peut-être faut-il accepter de n'être que cette étincelle dans cet océan d'incertitude? Je me rends compte que cette quête n'est pas une recherche égoïste. Non,
c'est une nécessité, parce que le monde a besoin d'hommes et de femmes qui se rattachent à leurs valeurs, à leurs passions et à leurs rêves. C'est seulement ainsi que ce monde pourra se retrouver. Si chacun de nous devient une boussole, alors ensemble, nous pourrons tracer un nouveau cap. Ce monde se perd. Et si je me cherche, ce n'est pas par idéal, mais je l'ai déjà dit, par nécessité. Parce que disparaître dans ce chaos serait la vraie défaite. Alors, je refuse. Je refuse d'être un corps qui dérive, une voix qui se tait, une existence qui s'éteint. Me chercher, c'est me battre. Et si ce monde n'est qu'un naufrage, alors je serai celui qui nage à contre-courant, celui qui refuse de couler. Mais que vaut ma quête si elle reste solitaire? Retrouver ce monde, c'est un combat qui commence ici, maintenant, avec chacun de nous. Car s'il n'y a personne pour rallumer la lumière, alors oui, ce monde est condamné. Je ne prétends pas être un héros, loin de là. Mais dans tous les cas, je refuse d'être un complice. Alors, je continuerai à me chercher, pas pour espérer, ni pour rêver, mais pour agir. Pour devenir ce que ce monde attend peut-être désespérément. Un être qui n'abandonne pas. Parce que se chercher, c'est refuser de disparaître. Et refuser de disparaître, je pense que c'est déjà changer le monde. Merci beaucoup.